Ben voilà, bonjour tout le monde. Mardi, fin août, c'est pas beau. Il pleut depuis hier soir. Et on est à Eschegart, au campement d'Eschegart, au camp 1. Et on est tous confinés sous tente, en attendant que ça passe. Là il est 7h20, donc les gens dorment encore un petit peu. Enfin on l'avait vu venir hier soir, ça commence à se couvrir. Mais on avait projeté aujourd'hui de partir sur Jamalsou, pour y voir que 2 jours. C'était sans compter la météo, évidemment. L'objectif c'était de saisir l'opportunité de traverser la Sarichat au petit matin pour récupérer le piège photo de Sarechki qui est là depuis le mois de juin. Et éventuellement, dans la foulée, pour une petite partie du groupe, de remonter le plus haut possible sur les camps 2 et 3, récupérer les autres pièges photos sur la rive gauche de la rivière, où je ne suis jamais allé jusqu'à présent, depuis la première édition en 2010. Bon, c'est parti remise, mais je crois que c'est parti pour pleuvoir un bon moment. La semaine passée, quand on est arrivé à Kouyunlu, les gardes nous ont dit qu'il n'y avait plus toute la semaine et qu'on arrivait juste pour le beau temps. Mais je crois que mi-août, l'été est terminé. Ça s'est bien refroidi quand même. On le voit parce que le niveau de rivière est descendu. Et la température dans la journée est supportable. Contrairement au mois de juillet où on a pris bien des couleurs. Bon, on a quand même fait des observations sympathiques. Notamment hier, puisque en allant chercher de l'eau à la Sarichat pour le groupe, je suis tombé sur une carcasse de loup, 5-6 ans, qui devait être là depuis 1 ou 2 mois, d'après les gardes. On n'a pas réussi à déterminer le sexe, mais très jaune comme couleur, c'est étonnant. Donc une couleur de début d'été. D'après eux, ici il y a du loup gris croisé avec du loup rouge. Bon, pas trop de recul là-dessus. Ça ferait du loup jaune, c'est assez rigolo comme mélange. Enfin du loup tibétain aussi qui traîne dans le coin. Je me suis pas assez penché sur les sous-espèces qui traînent dans le coin. Faudra que je regarde ça en rentrant en France. Voilà, je suis dans ma petite tente Sportiva, à écouter les gouttes tomber, à essayer de canaliser les fuites à droite à gauche. J'ai été obligé de ressortir de la tente pour retendre un petit peu la toile, sinon le double toit toucher la chambre. Le duvet est un peu mouillé, bon, ça séchera quand il fera soleil. Eh ben on va bouquiner en attendant. Que vous dire de plus les participants prennent leur marque. Le groupe marche bien. Par une personne qui a un peu de difficulté avec son équilibre. Peut-être un peu trop chargé au niveau matériel. Mais sinon, on est rentré dans les protocoles scientifiques. Avec déjà 2 transects, dont un hier dans la réserve, couche Baital, où on a pu prélever un fesses de panthère, assez vieux, plus d'1 mois, à 3004, sur la crête, et récupérer le piège photo qu'on avait placé avec l'ancienne édition au mois de juillet. Et sur une quinzaine de jours, on a essentiellement de l'ibex, et quelques petits piafs qui viennent manifester leur curiosité devant l'objectif du piège photo, mais pas de panthère. Voilà, donc on a récupéré le piège photo, on essaiera de le mettre ailleurs. Je pense qu'aujourd'hui, si ça se calme un peu, on descendra vers Kochtek pour voir le piège photo qu'on a posé à côté de la carcasse le mois dernier, carcasse d'Ibex. Ça fait
plus de 10 jours maintenant, plus de 15 jours qu'il est tout seul, donc il y a des chances pour que quelques animaux qui se soient approchés pour manger le reste. Et puis le piège photo qu'on a récupéré hier au Jbaital, le mettre sur un gros bloc que nous a indiqué Koban, un gars qui travaille au Kyrgyzstan sur la panthère des neiges et qui était venu nous voir en mois de juillet, très calé, et qui nous avait indiqué un endroit où potentiellement la panthère venait régulièrement marquer le territoire. Donc ce sera l'occasion de poser un deuxième piège photo. Voilà, pour l'instant, ça démarre doucement. On a quand même 4 pièges photos qui sont de l'autre côté de la rivière, donc qui sont inaccessibles. Et il nous en reste 3 ici à placer de manière stratégique pour l'automne, puisque c'est les gardes qui récupéreront les pièges lorsque nous serons partis d'ici fin novembre, début décembre, avant les grosses neiges. Donc voilà pour la journée du 20 août. Je vous embrasse tous. Ciao.